On verra, d'accord. Bah, j'ai lancé, je ne sais même pas comment. Après, on utilise l'enregistrement, mais c'est la première fois, donc c'est une bonne expérience. Donc, on est C'est à la ça. deuxième soirée des révisions du groupe de révision pour les examens de janvier 2021. Et aujourd'hui, on a révisé les cours de statistique, IMAD, et l'autre cours de psychologie sociale, introduction à la psychologie sociale. Exactement. Et on a des questions qui ont été posées sur le document Google et aussi il y a Christiana qui a des questions, Christiana pardon, qui a des questions Ouais. que je n'ai pas, que je n'ai jamais vues en fait. Donc on commence par lesquelles? Je pense que ça peut être celle posée sur le drive. Ça, c'est plus pratique. Sur Google? Ouais. Ok. Alors déjà moi j'ai pas eu le temps de les préparer et j'ai pas révisé ça aujourd'hui. Donc je, Ah, je, tu je fais ce disclaimer parce que on va peut-être devoir faire. Si on arrive, Christiania et moi, à répondre facilement, on va le faire. Mais si on n'est pas capable, on va devoir, je vais devoir réviser pour répondre et ensuite refaire un Zoom. Ouais. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de matière hein, pour chaque matière. Enfin, ouais, que c'est assez compliqué de faire 4 cours par jour. Bah, Mais on commence avec le cours 7 ou tu veux pas, ou tu veux qu'on parle d'abord on parlera après du changement de programme et puis on va voir. En tout cas, pour le cours 7, il y a une question, je ne sais pas qui a écrit cette question, sur les hypothèses, ah ouais. il y a des questions sur qu'est-ce qu'une valeur critique, qu'est-ce qu'un seuil, qu'est-ce qu'une p-valeur. Euh, Tu veux répondre toi, Christiana, ou j'y vais pas? Alors moi, j'ai pas vu encore Iman, du coup, je ne pourrais pas dire, en tout cas maintenant, ce que c'est. Donc, Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, en gros, je ne sais pas si ça va aider les gens, mais en gros, normalement, quand on commence le cours d'IMAD, euh, il y a toute une partie sur la méthodologie de qu'est-ce que c'est, comment utiliser les statistiques pour asseoir la philosophie vraiment sur une base scientifique, ce qu'on mhm, appelle croire en les chiffres, c'est-à-dire des gens qui pensent que si on a si on fait des expériences avec beaucoup de gens, ça donne un certain poids à notre travail parce qu'on n'est pas tout seul à imaginer des choses, on a vraiment demandé à des gens qui sont sélectionnés selon certains critères de passer un test où ils savent pas en général même qu'est-ce qu'on mesure chez eux. Et ensuite, il y a des manières de. Bah, en fait, il y a des manières de présenter les résultats dans un article avec la méthode, les résultats, une discussion des résultats, avec une expérience qui est présentée et où on dit qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse. Et ce qui est génial, c'est qu'en psychologie sociale, on a des applications de cette méthode parce que c'est de la psychologie sociale expérimentale. Donc, c'est pas juste des gens qui parlent de l'altruisme, de l'amour, de l'agoraphobie, de tous les comportements qu'on peut avoir en psychologique quand on est en société et qu'on se retrouve dans un groupe, qu'on n'est plus tout seul chez soi, mais qu'on pense à d'autres gens ou qu'on est avec d'autres gens ou qu'on est dans une foule ou autre. Donc, tout ce qui implique plus qu'une personne. Et ça, c'est les niveaux de Doise, justement, que tu as vu aujourd'hui, où tu as mhm. le niveau intrapersonnel, c'est en fait euh, ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un. C'est ça, ouais. Euh, Tandis qu'interpersonnel, c'est tout de suite une relation, une dynamique entre deux personnes. Mhm, ouais. Euh, Puis après, tu as le niveau des groupes où les gens s'identifient à des groupes, genre les hommes contre les femmes ou les blancs contre les noirs. Et donc, comme là, on n'est que deux blancs, on est dans le même groupe. Mais si les groupes, c'est les hommes et les femmes, on n'est plus dans le même groupe. Je sais pas. Donc, les hétéros, les bi ou les je ne sais quoi.
Donc, après, il y a l'identité de groupe. Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un groupe? Si on est les deux Suisses et qu'on se retrouve une fois par hasard à Moscou, on va être content de se voir parce on sera les deux dépaysés. Donc, on dira, ah ben, Ah, c'est vrai. j'ai pas, ça fait 10 jours que j'ai pas vu quelqu'un que je connais. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est suisse. Donc, après, donc ça, c'est les niveaux intergroupes. Et puis, les niveaux intergroupes, c'est quand tu es de deux groupes différents. Qu'est-ce qui se passe entre les groupes, jusqu'à la guerre même? On a eu la théorie des conflits réels de Sheriff et sa femme. C'est-à-dire que c'est avec sa femme, Caroline Sheriff, qu'il a développé ça. Et il a fait des expériences avec des scouts où il leur a demandé justement de créer un drapeau, de dire nous on est contre eux, on va leur foutre en l'air leur truc, je sais pas quoi. Donc ça c'est les 4 niveaux de Doise. Ouais, justement, ouais. Et C'est il les était 4. Enfin, professeur, hein? enfin, c'est le troisième niveau, c'est la position et puis l'intergroupe, ouais. Ok, ouais. Donc après intragroupe, c'est à l'intérieur d'un groupe comment les gens se créent leurs valeurs et modifient les valeurs du groupe, etc. Mm. Et dans toutes ces expériences de psychologie sociale, donc il y a un protocole assez un peu fastidieux pour certaines personnes, mais qui est accepté et qui est même indispensable pour être accepté dans les revues, les grosses revues internationales importantes qui font que tu vas avoir une carrière ensuite comme professeur ou docteur ou autre. Et donc c'est pour ça qu'on doit apprendre ça. Et même si on ne devient pas nous-mêmes professeurs, qu'on ne fait pas de recherche, mais que si tu lis un article, si tu deviens clinicien dans une clinique, patient et je ne sais pas quoi, tu dois lire des articles sur les formes de thérapie et ils utilisent aussi cette méthode. Tu devras aussi, toi, peut-être évaluer. Si tu travailles à l'hôpital cantonal comme clinicienne, tu dois aussi évaluer ta propre recherche pour être sûr que tu fais du bien aux gens, en fait. Parce qu'il y a des Ah thérapies ouais. qui ratent complètement et le mec, il va moins bien après. C'est pas grave, je veux dire, c'est un échec, mais disons que au moins si tu en es conscient, tu peux essayer d'expliquer qu'est-ce que tu as fait de faux ou pourquoi la méthode que tu as utilisée en fait ne Ouais. s'applique pas à la personne que tu as voulu soigner. Et voilà quoi. Ouais. Et Cool, en enfin, fait, ouais. enfin, je savais pas qu'il y avait cette remise en question dans les, enfin, de ceux qui travaillent dans les cliniques. Moi, je suis actuellement dans un programme pour ma femme parce que il y a je ne vais pas expliquer parce que c'est privé, mais je suis un Mhm. programme à l'hôpital qui s'appelle Psychoéducation où je dois apprendre comment communiquer avec ma femme. Il y a des choses que je ne dois pas lui dire parce que ça l'énerve, Ok. etc. C'est un programme assez génial pour. C'est une sorte de. C'est pas de la thérapie familiale, mais c'est de la psychoéducation pour en fait améliorer tes relations dans la famille avec les membres de ta famille. Donc, ils utilisent aussi des mesures avec, avec des méthodologies de statistiques aussi, en fait. Ouais, enfin, disons que les statistiques, elles sont assez présentes. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est quand même très présent dans le domaine de la psychologie. Et du coup, ça a son importance, quoi. Donc, tout ce que je peux dire, moi, pour le cours 7, je sais même pas à quoi ça correspond, ce cours 7, toi, tu sais? Bah non, enfin, moi, je fais du cours 1, 2, 3, enfin, je suis pas en désordre. Moi aussi, Du coup, je c'est veux un dire que, peu du coup, en décalage. en plus, si tu cherches, bah, je vais essayer de regarder, mais normalement, la partie 7, c'est sur l'inférence statistique. Et c'est un cours très, Ok. très important. C'est un cours vraiment très, très important. Moi, je propose que on fasse une fois une réunion là-dessus, quand on sera tous Après, ouais.
quand on sera tous prêts. En fait, c'est vraiment le cours le plus important qui introduit la manière dont, euh, sur la base des statistiques, on peut prendre une décision. Ok. Et justement, ça concerne euh, alors les exemples du cours, ils parlent de viol, de grossesse, de choses un peu émotionnelles, mais qui en fait, non, peut-être pas de. Attends. Non, je crois que le viol, c'est après. Il parle de grossesse et, Mhm. et c'est tout, je crois. C'est le seul exemple qu'il utilise. Ouais, c'est vraiment le seul exemple qu'il utilise dans ce cours, si je ne me trompe pas. Et je crois pas que je vais faire maintenant le cours. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que tu veux que je réponde à la question maintenant ou on attend une autre fois? Euh, Et Enfin, ça dépend, parce moi, que je je sais pense que pas si. il faudrait que la personne qui a posé la question soit là. Parce Oui, que, aussi, ouais. parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. Et si toi, tu n'as pas encore revu ce cours, Mhm. disons, voilà, l'exemple il dit, voilà, la chance que tu sois enceinte alors que je te parle par Zoom, elle est nulle. Ça, c'est, tu vois, même si il y a des gens qui pensent que, voilà, je sais pas, tu vois, c'est pas ça. Mais, mais disons que, voilà, comme tu es une femme et moi un homme, Mhm. bah, si on était les deux des hommes, il y aurait encore moins de chance. Tu vois, je veux dire, tu vois, mais la chance est quand même nulle. Je veux dire, tu vois, Oui, 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 c'est c'est vrai. bête, mais comme tout est basé là-dessus, autant garder la logique du cours qui parle de ça, parce que Ouais. il faut un homme et une femme pour avoir une grossesse. Donc, mais il faut qu'ils soient dans le même endroit, il faut qu'ils soient. Normalement, il faut. Voilà. Après, c'est de la psychologie. Le problème là n'est pas vraiment là-dessus, c'est plutôt sur la norme. Il définit la normale, le qui carré, les distributions de probabilité et voilà. Après, il introduit en fait vraiment les notions de distribution de probabilité de tous ces personnages anglais qui ont, qui ont. Il y en a un qui travaillait dans une brasserie qui s'appelait Gosset, le test de student. Euh, mais ça, il ne demande pas, c'est pas dans la Non. question. Donc, en tout cas, voilà, le but, c'est toujours, tu as une hypothèse nulle. En fait, l'exemple qu'il donne toujours, c'est le médicament. Est-ce que le médicament marche ou pas? Parce que c'est très utilisé dans la médecine. Mhm. Euh, et voilà, si le médicament marche, c'est qu'il y a un effet. Le médicament a un effet. Et du coup, ils disent que c'est voilà, l'hypothèse nulle, c'est s'il n'y a pas d'effet. L'hypothèse non nulle, H1, c'est s'il y a un effet. Et on veut savoir si le médicament a eu un effet ou pas. Ça, Ok. c'est l'expérience de base. C'est par exemple, imaginons que tu veux un médicament qui te garde réveillé toute la nuit pour, Mhm. parce que tu dois absolument réviser un cours pour le lendemain et qu'après tu pourras dormir 5 jours de suite. Tu veux vraiment avoir de l'énergie pendant toute la nuit. Euh, et du coup, ils vont te donner plusieurs trucs. Ils vont faire un échantillon. Ils vont prendre des milliers de personnes, les diviser en 4 groupes. Et ils vont donner à chaque groupe des trucs différents. Et ils vont regarder qu'est-ce qui marche ou pas en demandant aux gens soit de porter un appareil toute la nuit qui doit mesurer s'ils ont les yeux ouverts ou pas, ou je sais pas, ou bien répondre à un questionnaire où ils disent s'ils ont dormi ou pas, s'ils pensent que ça les a aidés ou pas. Et ça, après, il y a donc, je sais pas de quoi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je sais pas, en tout cas,
il parle de rejeter H0. Est-ce que ça te parle à toi ou pas tellement? Dans la p-valeur, je sais qu'il y a t'as fait les TD ou pas? Oui. Mais tu as utilisé la calculatrice de statistiques. Enfin, tu dis par rapport au logiciel ou Ouais, c'est un logiciel, c'est dans Statistica, tu as une petite calculette. Je sais pas si je peux. J'ai un peu honte parce que je suis pas sûr. Je vais essayer de l'ouvrir, mais je sais pas si on peut partager l'écran. je pense que oui. Je pense que c'est dans le bouton milieu qui est partagé. Ou Ben, j'ai appuyé sur partager et on peut. Le problème, c'est qu'il y aura aussi une limite de temps à cet enregistrement. Alors attends, ah ouais. je ferme ça. Mais bon, après, on peut créer un nouveau. Là, je suis dans Statistica et j'ouvre la calculette. Je vais voir si je peux facilement la partager ou pas. Euh, Ouais, là, j'ai Ouais. fait. Du coup, on voit quelque chose là. Tu vois Oui. ma souris là? Ouais. Ouais. Donc là, tu as t'as, une calculatrice très pratique de distribution qui permet Ok. en fait de calculer des distributions pour des tests statistiques. Euh, mais du coup, si je reprends, bon, dans la question qui était posée, il n'y avait pas vraiment il disait la p-valeur, Pour il parle, l'hypothèse orientée. ouais, il parle d'un test de student. Donc là, c'est student et ça, c'est la p-valeur. Euh, et Du coup, c'est par rapport au tableau qu'on avait. Parce que je sais qu'en IMAD, on avait un tableau. Mais ça, je pense que c'était par rapport au score Z, si je ne me trompe pas. ah, donc en fait, le score Z, il est il est en bas là, tu vois, toujours. Oui. Donc ça, c'est une courbe normale. Mhm. Et ça, c'est une courbe de student. Et ça, c'est les courbes de chi carré. Donc le chi carré, après, ça dépend du nombre de degrés de liberté. Oups. Je sais pas pourquoi il me change pas la forme. Ah, c'est nul ça. Ah, si je fais. Ah, si, non, c'est bon. Ah oui, il me change la forme. Il faut chaque fois, il faut faire compute, voilà. Donc là, il change en fait il change la forme de la courbe en Mhm. fonction. Et bon, en fait, la loi normale, quand elle est centrée réduite, on l'appelle le score Z. On peut réduire un score, ouais, effectivement. C'est pas par rapport à la moyenne. Oui, c'est-à-dire que la moyenne, c'est au centre pour la normale, Mhm. et la variance, c'est la largeur de cette courbe-là. Donc Ouais. effectivement, quand on dit de quelqu'un qu'il est normal ou anormal, en fait, ça veut simplement dire que par rapport à toute la population, est-ce que c'est quelqu'un d'exceptionnel ou de très spécial ou bien quelqu'un d'un peu average, un peu dans la moyenne, selon des caractéristiques très précises en fait. Mais c'est de là que vient le mot normal en fait. Et ça vient de Gauss. En tout cas, moi j'avais appris, on lui donne le nom de Gauss parce que c'est en Suisse on fait ça, mais les Anglais n'utilisent pas ce terme-là. Euh, et du coup, la p-valeur, tu peux la calculer avec ce. Si tu fais ce bouton, ça calcule. Elle est là, la p-valeur.
Donc là, j'ai une gaussienne de moyenne 0 de déviation standard 1 et ma p-valeur est là. Et du coup, c'est déjà quoi la p-valeur? Je n'ai plus en tête. Ben, il y a toujours un seuil de… Attends, je vais regarder la question. Ben, il y a toujours un seuil de confiance en disant, ben, par exemple, voilà, si tu définis, imagine que tu es dans un hôpital psychiatrique et tu dis, voilà, imagine que tu dois ouvrir un hôpital psychiatrique Mhm. et que tu veux admettre dans l'hôpital que les gens qui sont anormaux. Du coup, Ok. tu vas définir un test pour dire qu'est-ce que c'est être normal ou pas. Mhm. Et tous les gens qui sont pas normaux, ils auront le droit de venir dans l'hôpital. Mais pour ça, en fait, du coup, il faut faire ça parce que je sais pas comment. Attends, je suis pas au bon endroit là. Je vais faire 0,1, 0,2. Là, par exemple, j'ai mis P02. Donc, tu vois là qu'il y a du brun, que c'est plus foncé là des deux Ouais. côtés. Mhm. Là, du coup, tous les gens qui sont normaux au milieu, ils entreront pas dans l'hôpital. Mais les gens qui Mhm. sont dans les parties grisées de la courbe, ils auront le droit d'entrer dans l'hôpital. Euh, Ok. et après, plus tu es sélectif, là, si je mets 0,1, il y aura moins de gens qui auront le droit d'entrer dans l'hôpital. Par contre, si je mets 0,3, il y a plus de gens, parce que je suis moins sélectif. J'admets beaucoup Ok. plus de gens. Il y a même des gens qui sont normaux, mais qui ont un petit bobo. Je leur dis, bon, bah, venez quand même une semaine. On va pas vous donner des médicaments forts, mais vous pouvez vous reposer. Et c'est remboursé par l'assurance. Et puis, vous inquiétez pas, ça vous fera du bien. C'est des vacances. Donc, Ouais. mais après, effectivement, bah, c'est ce seuil-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en pourcentage. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'accepte tout le monde dans l'hôpital, ben, j'ai plus de seuil, ça vaut 1. Voilà, là, je suis à 91%. Donc, j'accepte 91% des gens. 91% des gens ont le droit d'entrer dans l'hôpital. Et donc, il y a que très, très peu de gens qui n'entrent pas dans ma catégorie de maladie mentale, en fait. Mhm. Et Mais du coup, c'est quoi la différence avec le score Z? C'est par rapport, parce que je sais que le score Z, c'est par rapport à la distance de la moyenne. Mais du coup, en fait, je confonds les deux. Le, c'est un peu brouillon dans ma tête. ben, je pense faut des exemples, mais le, le score Z, ben, ils n'en parlent pas dans ce cours-là. Le score Z, il a été défini ailleurs, je pense. Alors, du coup, je Je pense pense qu'il que c'est faudrait. Le score Z, il est dans le cours, il est défini dans le cours sur les tendances, sur les tendances et les mesures de dispersion, le cours numéro 5. ouais. Et c'est-à-dire qu'en fait, euh, le score Z, c'est quand tu normalises, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle centré réduit. Le score Z, c'est le score qu'a obtenu quelqu'un, mais centré réduit, c'est-à-dire que Euh, imagine que tu notes de 0 à 10 le niveau de dérangement mental. Donc 0, c'est que tu vas très bien et 10, c'est que tu es complètement dérangé. Mhm. Et voilà, il y a un médecin qui va évaluer, il va noter chaque personne de 0 à 10. Donc il lui donne un score. Et si on te demande le score Z, c'est que tu dois prendre la moyenne de tous les scores, qui pourraient être 5, mais peut-être que si dans ton groupe, tu n'as que des gens dérangés, il sera plutôt vers 9. Si tu n'as que des gens qui vont bien, qui travaillent, des étudiants, tu seras dans 1. Euh,
En gros, ce que tu dois faire, c'est calculer la moyenne de tout. Donc, tu as une population, disons, de 200 personnes. Le Mhm. médecin, il a noté pour chaque personne son niveau de dérangement de 0 à 10. Tu fais la moyenne de tous les scores pour toutes ces 200 personnes, qui est, qui est par exemple 5 ou 9 ou 3. Donc ça, tu sais faire une moyenne. La moyenne, Oui. c'est tu additionnes tous les scores et tu les divises Mhm. par le nombre de gens. Ouais. Ça, c'est la moyenne. Et tandis que la variance, c'est tu prends le score, euh, tu mesures la différence entre le score par rapport à la moyenne et tu mets ça au carré, et puis tu additionnes ça pour toutes les personnes. Ok. C'est-à-dire que la variance, c'est une fois que tu as la moyenne, à quelle distance tu te trouves de la moyenne. Si tu es pile Mhm. dessus, c'est 0, donc tu as un écart type de 0. Et plus tu t'éloignes de la moyenne, plus l'écart type est grand, en sachant que la Ah, variance et l'écart type, c'est la même chose, sauf que l'un est le carré de l'autre. mhm. Il faut parfois les. Je crois que la variance, c'est le carré de l'écart type. Et Ok. ensuite, alors, donc du coup, le score Z, c'est le score. Donc, au lieu de donner la note de la personne de 0 à 10, tu auras un résultat de -3 à 3 en général, Oui. qui sera par rapport à la moyenne. Et du coup, c'est relatif par rapport à ta population, quoi, en fait. C'est une autre manière de mesurer. Du coup, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, ben vous êtes, imagine que tout le monde est dérangé, mais que Mhm. tu es un petit peu moins dérangé que les autres, tu auras un score, t'auras un bon score négatif, parce que tu seras un tout petit peu en dessous de la moyenne des gens. Tandis que si tu es Ok. encore plus dérangé que les autres, tu auras un score positif. Ouais. Et du coup, ça tient compte de la population, ce score centré réduit. Parce que, en fait, c'est plus juste de 0 à 10, mais c'est euh, le problème de l'échelle de 0 à 10. Donc, il y a 4 types d'échelles. Il y a l'échelle nominale, ordinale, d'intervalle et de ratio. Mhm. Et quand tu dis de 0 à 10, c'est pas nominal, ça pourrait être ordinal, mais c'est d'intervalle et peut-être même de ratio, parce que tu pourrais dire que 0, c'est quand tu n'as aucun problème mental. Donc, c'est une échelle qui est la plus forte. C'est une échelle de ratio. Euh, mais je sais plus pourquoi je disais ça, en fait. Euh, Peut-être par rapport au score Z. ouais. Mais du coup, bah, le score Z, en fait, ben, on va pas donner de 0 à 10 ton résultat, mais de -3 à 3. Mhm. Ah oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as un collègue en Irlande qui a fait une expérience similaire et qu'eux, ils utilisent une échelle de 0 à 100, Ah ouais. ça va être compliqué de comparer parce que, tandis que si tout est en score Z, c'est très facile de comparer parce qu'on est tous normalisés, en fait, par rapport à notre échelle de valeur. Ok. Bah du coup, c'est plus clair, merci. Ouais. Ah bah, cool, je suis content. Ouais. J'essaie de voir Ashanti, mais je vais arrêter. Ah, j'ai arrêté le partage d'écran. Ok, voilà. Je pense Ashanti nous entend, mais elle parle pas. Mais je pense qu'elle nous entend, mais tu peux écrire par le chat aussi. Ah si, elle est là. Ah voilà. Salut tout le monde. Hello. Salut. J'espère que j'ai pas loupé beaucoup de questions. Ah, Je suis revenue à la maison finalement. ah, génial. Bah, Christiana, en tout cas, elle est en pleine forme là. Elle est vraiment réveillée. C'est dur quand même, hein. Ça fatigue de revoir tous les cours. On parlait là on faisait IMAD en fait, on refaisait le cours d'IMAD.
Ok. Donc, on a parlé de probabilité, de score Z, de seuil, de normalité. On parlait de la normalité et de l'anormalité et de la courbe normale et de ça. Ok, d'accord. Vous aviez répondu à certaines questions. Bah, de toute façon, je verrai en fait. Voilà. On Donc a, j'ai. on a enregistré tout et on a commencé à répondre à la première question d'Imad qui porte sur le cours 7 qui concerne l'inférence statistique. Alors, il faut que je revienne sur le doc aussi pour voir c'est quoi. Ce qui est compliqué avec ce document, c'est qu'à chaque fois, il faut que j'aille dans mes favoris pour voir. Et du coup, vous faites dans l'ordre des cours ou vous faites un peu dans le désordre? Tu parles des matières ou bien? Ouais, des matières, parce que là, je vois que les questions, c'est pas par ordre chronologique. Moi, j'allais le faire chronologique, mais franchement, là, je pense que c'est pas grave parce on peut attendre que les gens arrivent au cours 7, ceux qui ont commencé à 0, euh, ou pas, et ça dépend des gens. Vu que là, on n'est que 3, de toute façon, c'est difficile de prendre en compte l'opinion des gens absents, quoi. Ouais, ouais. Sauf que, effectivement, moi, c'est qui Nika? Vous la connaissez ou elle est nouvelle? Oui, non, je la connais pas plus que ça. C'est juste que je l'ai rencontrée sur le groupe de psychologie générale où elle avait une question de statistique. Ah, Je lui ai répondu et après on a commencé à avoir un dialogue en privé et je lui ai dit que si elle était intéressée à être sur le groupe, elle pouvait venir et elle m'a dit que je serais très intéressée et voilà. Je crois que c'est une redoublante, mais je suis pas sûre parce qu'elle m'a dit qu'elle avait. Enfin, je pense oui que c'est une redoublante en tout cas. parce qu'en tout cas, j'ai trouvé, j'étais en train de lire l'article dont elle parle, et c'est pas du tout, bah, comme toujours, en fait, dès qu'on creuse un peu, ça devient toujours tout de suite très compliqué. Mais il nous demande pas, Kiamzad, d'aller au fond des choses. On n'a pas le temps. C'est pas un docteur, on fait pas un doctorat. Donc, Ouais, c'est moi, compliqué. j'ai répondu exactement à la question qu'elle m'a demandé, qui était, elle voulait savoir le groupe contrôle, Ouais. c'était quoi. Et donc, j'ai regardé dans l'article, et c'est une phrase de l'article. Il y a un moment dans l'article, voilà, c'est en rose. C'est la partie en rose là, où il dit, ben, le groupe Ouais. contrôle, c'est des gens qui doivent faire ça ou pas ça. Voilà. Donc, c'était ça sa Ça, c'était dans question. notre axe. Ouais, c'est-à-dire que tu es obligé, vraiment, la manière la plus simple de répondre à la question, c'est de reprendre l'article. Et honnêtement, si tu veux, même rien que de chercher tous les articles qui sont mentionnés en cours, c'est un gros boulot parce que Ah oui. ça prend quand même. On a eu en SFA un cours sur chercher un article. On a même eu un examen devoir là-dessus. Oui. Ça peut prendre longtemps. Et parfois, tu trouves pas parce que on l'a pas. Mm. Notamment, il y a un papier que j'ai dû demander à Delphine Pommier parce qu'on l'a pas, on le trouve. L'Université de Genève n'a pas accès. Il fait pas partie voilà, c'est un truc qui n'est pas dans l'abonnement de l'Université de Genève. L'université paye chaque année Oui. des dizaines de milliers de francs pour être abonné à toutes ces revues. Mhm. Ouais, du coup, le but, c'est vraiment de cibler vraiment l'essentiel. Parce que du coup, plus on veut savoir réellement comment c'est, bah, plus on va se perdre. C'est un peu la problématique. Ah, j'ai une question. Est-ce que c'est possible, vu que là je suis sur mon attel, c'est très inconfortable pour moi, si je peux interchanger en faisant une demande sur mon ordinateur? Du coup, Mhm. si tu verras afficher mon prénom avec admettre. C'est beaucoup plus simple. Donc je quitte là, ici, et je reviens du coup sur mon ordinateur. Ok. Ah voilà, super.
C'est bien plus Ah bah, compliqué. c'était rapide. Oui, parce que j'ai fait ça en même Ouais. pour pas perdre une seule minute. Bah, bon appétit en tout cas. Ouais. Alors, au niveau des questions, on devait répondre à la question 7, c'est ça? Donc, sur l'inférence. Euh, je reviens dessus. Mon Libad, tu dis. Bye! One. Tell me after. After. Okay. J'entends de l'italien derrière. Ouais. Ah voilà, donc on est donc le cours. En fait, donc moi je fais chronologiquement si jamais pour répondre. Je sais pas. Des fois c'est juste que. En fait, c'est moi qui écris la plupart du temps cours 7, cours 12, questions. La plupart du temps c'est mes questions, mais c'est juste qu'il y a des fois j'ai des cours où j'ai pas de questions. Donc en fait, c'est pour ça que je les fais, mais Ah, c'est pas que je les saute en fait. C'est juste que je les ai compris et que j'ai pas besoin de revenir dessus. Aujourd'hui, j'ai fait tout social en tout cas. Et pour les statistiques, là, j'ai terminé l'inférence. enfin, quand tu dis que tu as fini tout le social, c'est que tu as fini tous les cours du social? Oui. Ah ouais, d'accord. Non, mais je les connais pas par cœur, par contre. Ça, c'est une chose. Mais C'est toi qui répondras aux questions alors. ah, bah, peut-être alors. Bah, en tout cas, pour le groupe contrôle, ça, j'en avais aucune idée. Et j'ai pas regardé les articles. Donc, peut-être je peux pas répondre à tout. Et du coup, mais, enfin, comment ça se fait que tu as fait tous les cours enfin, du social? Je pense, je saurais pas dire en fait. Fallait surtout que je revoie aujourd'hui en fait les premiers cours de social où j'avais une technique de révision qui était différente et Mhm. où du coup j'avais noté des choses et que j'ai pas bien compris et du coup j'ai dû re-regarder ces cours pas en entier. Et mais à chaque fois que je fais un cours de social, en tout cas pendant la semaine, je fais en sorte d'avoir tout compris en fait les concepts depuis Ouais, ouais. un mois et demi. Donc en soi, j'avais pas besoin. C'est des dossiers qui sont déjà achevés. C'est juste qu'il faut maintenant, c'est plus que de l'appris par cœur en fait. C'est juste les premiers cours jusqu'à la construction de l'intelligence là. Donc je crois juste les 10 premiers cours ou quelque chose comme ça qu'il fallait que je retravaille en fait, vu que j'avais pas travaillé de la manière qui me convenait. Enfin, c'est ça. Mais Ok. par contre, là, ça va être l'appris par cœur et c'est pas mal de prage, quoi. Donc ça, c'est pour ça que ça va vraiment m'aider. La feuille des expérimentateurs que tu as envoyé, Michael, que je te remercie, parce que ça, c'est vraiment très utile en tout cas. Ben, alors, l'avertissement, c'est que comme pour les autres documents qu'on a, c'était fait par un étudiant et par un groupe Ah, d'étudiants il y a quelques années. Donc, moi, je l'ai annoté pour modifier un peu des choses, mais j'ai pas partagé ça encore. J'ai vu en tout cas que c'est pas. Ouais, il y a des trucs qui manquent, des trucs qu'il faut rajouter, pardon. oui, Donc, c'est juste ça qu'il faut garder en tête, quoi. ok. Vous voulez que je réponde tout de suite à Nika ou bien on le fera après? Bah alors, en fait, je sais pas ce que vous avez fait avant, donc oui, je pense. On est dans le social? Je sais pas. En fait, en tout cas, moi, je peux vous parler un petit peu de ça maintenant parce que je viens de le faire. Du coup, Oui, volontiers, volontiers. ouais. Ouais, oui. Moi, alors, je veux bien. Je veux bien. Euh, du coup, il y a une question de Nika sur. C'est dans le cours de dissonance cognitive, Oui, au tout début. Je sais pas si toi, Christiana, tu as déjà vu ça. Oui, moi j'ai vu ça Euh, aujourd'hui. Ouais. et donc, voilà, il y a les sauterelles, il y a je sais pas quoi, il y a le jouet interdit. mhm, Oui, Le jouet interdit, la tâche fastidieuse de Festinger, où oui, on doit tourner des machins et après tu es payé pour mentir en disant que c'est génial.
En fait, c'est pas du tout génial et tout. Non. Et juste après ça, en fait, la question de Nika, elle est dans, voilà, dans toute l'école de gens qui étaient autour de Festinger. Il a eu beaucoup d'étudiants et ils ont eu plein de débats là-dessus dans les années 50. Et c'était une époque qui était un peu tourmentée au niveau politique. C'est important de le dire vraiment parce que euh, j'ai j'ai aussi ici, je vais vous montrer les livres français sur Festinger. Hmm. Ça, c'est les livres classiques en France sur justement la dissonance cognitive. Mhm. Et c'est vraiment beaucoup de politique. C'est-à-dire que il y a des gens qui voudront peut-être pas l'admettre, mais honnêtement, c'est beaucoup de politique dans le sens que euh, ça touche à des idéologies qui est au niveau le plus haut de William Dwaz, c'est-à-dire c'est au-dessus du niveau des groupes en fait. C'est quelque chose de tellement fort, c'est comme un plafond. Voilà, c'est le capitalisme ou le communisme, c'est un régime politique dans lequel on est et auquel on est tous soumis et on peut être plus ou moins d'accord avec, mais on est tous dedans. Donc c'est encore plus haut que le groupe, quoi. C'est vraiment le dernier niveau de William Dwaz. Et donc c'est le niveau idéologique. Et j'entends ton copain, c'est normal, hein? Ou c'est moi-même que j'entends? Ah, je m'entends. Pardon, moi? Ah non, je m'entends en écho alors, je pense. Oui, 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 parce qu'il n'y a personne, en tout cas ici. Je m'entends moi en écho, mais je sais pas si c'est quelqu'un. Ah, je m'entends moi en fait, d'accord. Oh, putain. Oh, j'entendais une voix d'homme, en fait, c'est ma voix. Ah oui, je deviens fou. C'est-à-dire que j'entends en fait ma propre voix qui sort de l'ordinateur, mais complètement morcelée. C'est vraiment. Vous vous entendez aussi ça ou pas? Pas vraiment, non. Un Heureusement. peu. Toi, oui. Ouais. Je pourrais mettre un casque pour peut-être. Ah non, mais j'entendrai dans le casque, ça changera rien. Mais vous êtes les deux à Genève, là, en ce moment? Ah, non, moi je suis à Genève et à Nyon. Christian est à Nyon. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Alors, grosso modo, c'est des histoires de. Il y a eu des histoires de police, si tu regardes le contexte de cette expérience que Nika a demandé, c'est une Mhm, époque où il y avait beaucoup de problèmes comme les gilets jaunes, la police qui a débarqué dans le campus, il y avait une manif d'étudiants qui n'étaient pas mhm. d'accord, il y a eu des bastons. Je pense que ça aide de savoir ça Ouais. parce qu'il y a une atmosphère un peu de peur et les gens, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent, ils ont peur que s'ils disent des choses, ils peuvent se faire renvoyer de l'université. Et ça, c'est très important pour comprendre l'expérience. En gros, ce qui s'est passé là, à l'époque, donc ça se passe en 59, en Caroline du Nord. Je connais même pas, je suis jamais allé là-bas. Euh, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est il y avait un climat euh, de guerre froide. Tous les gens qui étaient un peu de gauche, ils n'étaient pas les bienvenus dans les universités. Donc, tout- tous les gens qui sont invités à donner des cours à l'université, à faire une conférence ou comme ça, là, il y avait un comité qui sélectionnait, qui disait non, non, mais lui, on va pas l'inviter parce qu'il est communiste. Mhm. Et du coup, les étudiants ils disaient, mais attendez, mais vous êtes fous, ce mec, il a inventé la théorie de la dissonance, je sais pas quoi, c'est un type incroyable. Et le comité dit non, on peut pas parce qu'il est communiste. Juste Mhm. parce qu'on l'avait vu une fois dans une manif ou je sais pas quoi. Donc Mhm. c'est une atmosphère un peu de chasse aux sorcières. Mhm. Et en fait, eux, ils veulent savoir aussi si c'est facile de manipuler quelqu'un pour lui faire changer de parti politique ou lui dire j'adore McDonald's ou Ah, j'adore je vois. Fidel Castro. Donc c'est c'est une atmosphère. En fait, c'est une atmosphère où
il y en a qui sont très, très ouverts et qui veulent. Il y en a qui sont un peu de droite et qui veulent juste appliquer au marketing les théories pour dire qu'en fait, on peut contrôler les foules, qu'on peut leur faire aimer le Coca-Cola. Mhm. Et il y en a d'autres qui sont plutôt de gauche et disent non, en fait, le but, c'est simplement de savoir si on est libre. Mm. Parce que moi, je veux vivre dans un système libre, je veux pouvoir faire ce que je veux. Je veux pas qu'on m'emmerde avec des contraintes absurdes. Et, et du coup, l'expérience là Ouais. concerne ce que les gens pensent à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment sincèrement au fond d'eux-mêmes Ouais. par rapport à ce qu'ils n'ont pas le droit de dire euh, en public, parce que soit ça se fait pas, soit c'est contraire à la politique ambiante. Ils peuvent perdre leur poste, ils peuvent perdre leur crédibilité, etc. Et donc, c'est une expérience qui concerne. euh, En fait, le but de l'expérience, c'était simplement de leur demander à eux, aux étudiants qui ont participé à l'expérience, s'ils sont d'accord ou non avec ces lois qui empêchent à certaines personnes de venir à l'université donner une conférence. Voilà, donc il y a des gens qui disent moi, ça ne me dérange pas, je veux pas avoir de problème, c'est pas grave qu'on n'invite pas ces gens, euh, tant pis. De toute façon, j'irai sur YouTube et je regarderai quand même. Puis il y en a d'autres qui disent, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, mais voilà, il y a des autres qui disent non, non, c'est scandaleux, ces gens-là, il faut absolument les inviter. Parce qu'autrement, on n'aura pas une vue pluraliste, on sera complètement borné, on va que inviter des gens qui pensent comme nous, ça va pas aller. Mhm. Donc c'était ça l'expérience. Et après, donc, ils demandent aux gens de 0 à 30 de mettre combien ils sont d'accord ou pas d'avoir cette législation qui sélectionne de manière un peu discriminatoire les conférenciers. Ah oui, d'accord, ok. Mais il leur demande d'écrire. Il va leur dire, bon, ben, avant de me dire ce que vous pensez de cette loi, moi, je vous paye un peu d'argent et vous allez écrire une dissertation sur un sujet que moi, je vous impose. Et il les oblige à écrire sur un sujet, en fait, qui va pas forcément dans le sens qu'ils avaient eux au début. Mais du coup, ils sont obligés de prendre la position de l'autre. Mhm. Qu'en fait, voilà, si c'était quelqu'un de très conservateur qui voulait pas inviter des gens communistes, il va lui dire, bah maintenant, essaye d'écrire une dissertation qui dit qu'en fait, c'est génial le communisme. Et le type, il dit, non, mais moi, je peux pas faire ça. Je dis, oui, mais Mhm. essaye de faire cet exercice de pensée où tu dois le faire, même si tu le penses pas vraiment. Puis le fait de l'écrire, il y a des gens qui finalement se rendent compte qu'en fait, c'est pas si grave d'être communiste, qu'en fait, voilà, que une fois qu'il a vraiment listé les arguments, parfois ça fait modifier, ça fait changer les gens. Et c'est ça qu'ils veulent mesurer dans l'expérience, en gros. Donc Ok. c'est tout un truc là-dessus. Et puis après, il y a la question d'être payé ou pas. Ça, j'ai pas Donc bien compris. le changement intrapersonnel est beaucoup plus fort que s'il était interpersonnel. Parce que c'est toi-même, en fait, qui, quand tu écris, en fait, en fait, tu te fais une réflexion par rapport à toi-même, par rapport à ces arguments. Que si on était. Mais je crois que j'avais vu aussi dans une autre expérience que le progrès venait. Faut que ça vienne de toi, en fait. Que... Ouais. Après, oui, justement, il y avait une de ces expériences où, bon, ça, c'est dans une des questions de sociales que j'avais posées, donc je la poserai après, peut-être.
En tout C'est cas, comme tu veux. c'est comme tu veux. Bah, en fait, je sais pas. Du coup, vous avez répondu aux questions d'Imad, c'est ça? Nous, on parlait simplement jusqu'à présent, avant que tu viennes, de la normalité et de statistiques et Ok. du fait que c'est enregistré en plus, hein, tu pourras écouter. Ouais, Mais, bah, j'irai écouter, ouais. mais pour revenir à ça, en gros, le Mhm. graphique qui nous a montré, euh, bah, c'est juste un tableau avec voilà, des gens qui ont été payés un peu, beaucoup, d'autres qui ont été libres de choisir, je crois, le thème de leur dissertation, d'autres pas. Et puis ensuite, on regarde qu'est-ce qu'ils ont mis comme valeur de 0 à 30 par rapport à cette loi anticommuniste. Et ils regardent en fait, du coup, tous les paramètres possibles en fonction. Est-ce que le fait d'écrire, ça te change d'opinion? Est-ce que le fait d'être payé, finalement, on sait très bien que normalement, être payé, ça change pas tes opinions. Mais évidemment que si tu gagnes très bien ta vie, tu vas dire, bon, ben, non, je sais pas, moi, je pensais à des journalistes qui doivent faire un reportage avec un sponsor. On lui dit, ben voilà, vous écrirez un article, mais vous pouvez pas dire de mal de cette marque parce que c'est payé par Chanel. Vous devez dire que du bien. Mhm. C'est un publi reportage, c'est pas un article critique de journalisme. Il y a des journalistes qui seraient jamais d'accord de faire ça. Mm. D'autres qui disent ouais, mais moi j'ai pas d'argent, je m'en fous, je dis oui. Et du coup, c'est un peu, c'est de la publicité. C'est plus vraiment du journalisme, c'est de la pub. Mais voilà, je crois que Je ça pense touche. comme ouais. Ouais. Au niveau du prix, tu avais demandé, justement, plus la somme est grande et plus en fait on est lié à une image de corruption et mais pas forcément si la somme est grande et que je te demande de faire une dissertation qui est contre ton opinion et que je te donne une grande somme, tu as l'impression que si je te donne cette grande somme, c'est parce que justement c'est pas quelque chose qui viendrait en fait naturellement, possiblement. Mm. Alors que si je te donne peut-être 50 centimes pour faire quelque chose qui est très dur et très chiant, il y aura peut-être une remise en question. Ouais, du coup, après, ils disent que si je suis mal payé, mais que je dois quand même faire le truc, après, on a plus de dissonance parce bon, ça dépend de quoi il s'agit, évidemment. Bon, le taux de dissonance, quand même, c'est 60%, quelque chose comme ça en général. C'est pas non plus. Enfin, c'est significatif, mais c'est pas tout le monde qui l'a, cet effet. Ben, ouais, c'est ça, en fait. Donc, je sais pas, du coup, si on reste là-dessus ou si on. Par rapport justement à la dissonance, moi j'avais du coup une question. J'ai du mal avec dissonance et réactance parce que j'ai l'impression de pouvoir voir de la réactance dans la dissonance et vice-versa. Et je sais pas en fait comment définir les deux en fait. Comment, parce que des fois on peut les expliquer sous ces deux Alors, angles de point de vue. moi, je t'arrête tout de suite parce que j'ai pas encore vu la réactance. Ah, Ah, bon, ok, d'accord. Toi non plus? Ok. Non. Bon, on peut pas en parler parce que moi, j'ai pas. d'accord. C'est vraiment des trucs où j'étais pas là ce jour-là et j'ai noté que je dois le faire et je sais pas ce que c'est. Donc, je me réjouis parce que j'ai aucune idée ce que c'est. Tu Ok. peux nous expliquer, mais moi, je sais vraiment pas. Alors justement, c'est ça que j'avais pas bien compris. La réactance en soi, comme je l'expliquerai, c'est une menace en fait aux valeurs en fait que tu portes en toi-même. Mais ça se confond un peu avec la dissonance parfois, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais
Bon, bah alors, c'est pas grave, je reposerai cette question, mais pour une autre fois, quand vous l'aurez fait. Enfin, je sais il y a ça dans l'expérience du jouet. Du Quand jouet un enfant, il interdit. a quoi? Oui, justement, on Ouais, parlait de dissonance et de réactance en même temps. oui. Justement, en fait, le fait que la menace, ça soit assez forte, ça va créer une réactance. Alors Donc, ça, je sais pas. Bah, en tout cas, l'expérience du jouet, moi, je la connais. Ok. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est Mhm. en fait, ils ont fait bien sûr, un jouet pour un enfant, c'est dégueulasse parce que dans le cours de Janta, il a fait toute une émission de télévision avec une caméra cachée où il surveille des enfants. Il les manipule et puis il les regarde par vidéo. Moi, j'aime pas trop ça. En même temps, je sais que c'est quand même comme ça qu'on apprend des choses. Donc, il y a le marshmallow, mhm. il y a donc, le marshmallow, ça j'ai vraiment bien compris ce que c'est, le test du marshmallow. Ah, est-ce C'est que la- tu Par pourrais rapport me... à... Ah oui, c'est bon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. le marshmallow, en fait, c'est un mec à Stanford aussi, Michel, c'est un des livres qu'on peut lire pour le cours de Janta. Et ça concerne en fait le temps. En fait, c'est toujours la question un peu de la cigale et la fourmi. Si on te donne un marshmallow, est-ce que tu le manges tout de suite ou est-ce que tu le gardes pour plus tard? Ouais. Mais c'est aussi l'idée que si tu attends, tu peux avoir plus de récompenses. Mm. Tandis que si tu utilises, mais c'est pas toujours vrai et ça dépend vraiment de. C'est très compliqué cette question parce que ça s'applique à la finance, ça s'applique à plein de Ça choses. s'applique, ouais, à la sociale aussi. Ouais. Construction de l'intelligence, ça vraiment, ça fait le lien vraiment dans pas mal de choses. Vu que justement, si tu vas trop vite, c'est du gâchis. Si tu vas pas assez vite, tu peux gâcher, tu profites pas du moment présent. Donc, Mhm. j'ai vu un film avec le marshmallow où il y a des gamins, ils veulent toujours tout garder. Ah, c'est écrit le temps restant de la réunion, donc je sais pas si c'est moi qui dois continuer à faire une réunion pour la suite. En fait, moi je sais que ça va couper dans 9 minutes et l'enregistrement aussi. Alors, je vais faire un zoom de mon côté, je pense, et je vous mets dessus. Faut que je vous invite de nouveau. Enfin, moi, Peut-être. vu l'heure, je pense qu'après, j'allais me coucher. Donc, Ok. donc on n'a plus que 10 minutes avec toi, Christiana. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, moi, il faut me recadrer parce que je suis peut-être pas. Peut-être que je m'éloigne, en fait. Et surtout avec ce Zoom, je vois que j'ai pris beaucoup de poids. Je vois tous mes défauts. Là, je me dis non, ça va pas tellement. C'est l'auto-perception. Je vois tous mes défauts. Donc, bon, c'est pas grave. Ouais. Faut s'éloigner de la caméra. Voilà. Non, Il mais, faut jouer avec les ombres, les lumières. Mais après, Alors, c'est vrai que en vous ouais. écoutant, ça me stresse. bon, je crois que Ashanti, elle est vraiment en avance en psychosocial. Ah ouais, du coup, ça me stresse. Un peu comme si on parlait à quelqu'un d'une civilisation très avancée. Nous, Ouais. on est des hommes des cavernes, on est là. Oh. Mais du coup, Christiana, alors vas-y parce qu'il reste plus que 7 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu avais des questions? Oui, mais ça va prendre Mais trop de temps. vas-y, hein. Mais vas-y vite, parle, parce que je fais que parler moi. Donc, En fait, j'avais une question, c'était par rapport à l'expérience avec le discours qui était pro ou contre Castro. Et Mhm. du coup, je savais pas trop quoi conclure en fait de l'expérience. J'ai vu que du moment où la personne elle avait le choix de prendre sa position, en fait, elle était. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, pour le discours qui était pro-Castro, quand la Ouais. personne avait le choix, elle était beaucoup plus pro que si elle n'avait pas le choix.
et vice-versa. Je sais pas Ah, si vous... c'était dans la dissonance cognitive aussi. Ouais. Ah, c'est dans l'introduction, non? Ah ouais, non, Tu peux non, juste, ouais, c'est dans tu peux juste l'introduction. répéter, c'était quoi les résultats? C'était que les personnes qui étaient, non, qui étaient perçues, c'était plutôt ça, non? On les percevait plus indépendamment si elles avaient le choix ou pas d'écrire un discours pro-Castro ou contre Castro, c'est ça? Ouais, à part si j'ai mal compris, mais... Alors moi j'avais compris, ouais je crois que c'est ça. Alors en fait je suis désolée ça me stresse parce que je sais que j'ai 6 minutes. En gros on dit aux étudiants, on leur présente, euh, je sais pas, c'est une dissertation qui est pro-Castro il me semble, hein, dans un contexte où c'est anti-Castro, je suis plus sûre maintenant. Je pense que Michael il sait mieux le contexte que moi. Et en gros, les personnes sont, et on leur dit que ces personnes-là ont peut-être pas eu le choix en fait d'écrire ces rapports. Et après, ils doivent juger sur une échelle à combien est-ce qu'ils pensent que la personne qui a écrit est pro-Castro ou pas. Et indépendamment de la condition, s'il y a eu un choix ou pas. En fait, je ne sais pas s'ils ont clairement dit que la personne a été forcée à écrire ou pas. Ils vont juger la personne comme étant très pro-Castro si elle a écrit quelque chose qui était pro-Castro. Mais là, je sais plus si c'est dans l'attribution parce que du coup, on attribue aussi de l'interne par rapport aux personnes et on prend pas en compte la situation. Non, alors je pense que je mélange d'expériences là. Ouais, Non, 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 enfin, c'est bien ça. c'était Hein. c'était ça parce que pour moi, ça Ouais. fait écho avec l'attribution. Alors, je sais pas. Qu'en gros, on prend pas en compte, tu vois, toute la situation qui pourrait être pas derrière, que dans un contexte forcé, ils auraient pu écrire cette dissertation. Ouais, du coup, on sous-estime le contexte Voilà, externe, c'est quoi. ça. Voilà, et on surestime les caractéristiques internes. Mhm. Ok, En bah tout t'as cas, répondu, c'est parfait. moi, ce que je vois dans l'article que j'ai là, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans la théorie des inférences correspondantes qu'on a vues Hmm, dans l'attribution. ouais. Donc, c'est considéré vraiment comme c'est Edward Jones qui a inventé cette théorie et c'est lui l'auteur de cette expérience. Et le titre du papier s'appelle The Attribution of Attitudes, c'est-à-dire euh, il a essayé de comprendre comment est-ce qu'on attribue aux gens des attitudes Hmm, alors qu'on ne peut pas vraiment le voir. Donc, euh, voilà, imaginons que tu es dans une soirée, dans un repas, et on te dit, bah, j'aimerais bien qu'à la fin de la soirée, tu me dises qui tu penses euh, est communiste, voilà, est de gauche, qui défend plutôt Che Guevara et puis qui défend pas Che Guevara, en fonction de comment ils sont habillés, de comment ils parlent, de comment. Sauf que là, c'est plus précis l'expérience. C'est vraiment une expérience. Donc, parce que parfois, il y a des gens qui disent, oui, il est de gauche parce qu'il a dit ça. Et en fait, le mec, si tu regardes après comment il vote, il n'est pas du tout de gauche. Donc, Mm. c'est ça la théorie de l'attribution, c'est qu'on attribue à des gens une attitude qui n'est pas forcément vraie, mais on raisonne dans la vie courante toujours pour essayer voilà, de déterminer, voilà, est-ce que ce type, il va me dénoncer ou pas, parce que voilà, s'il est de tel bord, voilà, si, ça, je sais qu'en morale, c'est très utilisé. C'est-à-dire qu'on essaye de lire et de distinguer des choses très importantes pour notre survie et pour nous débrouiller dans la vie de tous les jours, quoi. Mais je trouve que c'est presque paradoxal parce que j'ai vu à un moment donné qu'on dit qu'on faisait beaucoup plus d'attributions internes par rapport à nous-mêmes, si je me fais bien comprendre, mais par contre, pour les autres, ça serait plus de l'attribution externe. En revanche, dans ce contexte-là, on ne fait pas de l'attribution externe vu qu'on ne prend pas en compte le fait qu'ils ont eu le choix ou pas. Ouais, c'est juste, ouais. En tout cas, là, il fallait lire. L'expérience, c'est qu'il fallait
quand tu arrives dans la salle, on te donne un texte à lire qui s'appelle, c'est un texte sur Cuba, en fait. Et ensuite, il faut déterminer, moi j'ai fait ça à Berlin, quand j'étais étudiant, j'ai passé un été à Berlin dans une école de langue, et le prof, il voulait qu'on comprenne bien la politique, c'était un cours avancé d'allemand. Il nous a dit, voilà, je vais vous donner des journaux, et moi, lisez les articles, et moi j'aimerais que vous me disiez de quel bord politique vous pensez est tel journal. Est-ce que c'est un journal plutôt à gauche ou à droite? Et donc, c'est un exercice en fait qu'on peut faire. Moi, je le fais aussi dans les cours que je donne. Je donne des cours privés à des jeunes et je leur demande aussi ça parfois. Mais c'était une expérience. Donc, il y a eu une manipulation et je ne sais plus ce que c'était. En tout cas, il y avait il y avait 2 variables et 4 possibilités. Et là, j'ai l'article sous les yeux, mais avec les exemples des textes, en fait, où il y a des textes qui sont, voilà, ils disent les Cubains sont des gens extraordinaires, qui sont beaucoup plus solidaires, tandis que nous, on est des individualistes, on n'arrive pas à partager, on pense qu'à nous-mêmes, etc. Puis il y a un autre texte anticastriste qui dit les Cubains sont une menace, ils veulent envahir les États-Unis. Ils pensent qu'au sabotage, ils sont tous subversifs, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai ce texte-là sous les yeux